Pour ce moment de rachat que nous avons. Disons-lui merci. Merci parce que ton amour est tellement immense. Parfois, je n'arrive même pas à comprendre. Prions pour lui dire merci. Merci est vraiment un merci qui vient du fond du cœur. Amen. 3 fois, nous allons élever la voix. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, merci Yahweh pour ces moments. Merci Papa pour cette amour. Merci Seigneur. Nous avons été enseignés hier que nous devons connaître nos limites. Les limites, nos limites et nos frontières nous aident à garder l'équilibre et l'harmonie. Alors j'aimerais que nous prions pour connaître nos limites. Parce que si on les connaît, on pourra garder l'harmonie dans la rivière. On pourra garder l'harmonie dans le flux de la rivière. Amen. En connaissant nos limites, cela nous permettra de garder cet équilibre. Alors prions que le Seigneur nous accorde la grâce de nous révéler nos limites pendant nos méditations. Parce que ce sont ces limites qui seront comme des garde-fous pour nous. Prions pour que le Seigneur nous accorde cette grâce, qu'il nous révèle nos limites, que nous allons au plus profond, que nous ne restons pas dans la superficie, mais que nous descendions pour connaître ces limites. Et si nous pouvons garder l'harmonie et l'équilibre dans la rivière de notre vie. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ,
Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, prions pour être une rivière qui apporte un changement, quelque chose de positif dans la vie des autres. Amen. Prions pour être cette rivière qui donne de l'espoir, qui montre que vraiment nous avons une rivière en nous qui vient de Dieu. Prions pour être cette rivière qui apporte le changement dans la vie des autres. Amen. Trois fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce, accorde-nous la grâce, Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous prions pour être une inspiration pour les autres. Amen. Que pendant ce moment, pendant ce jeûne, que nous puissions sortir de là transformés. Que nous puissions prendre le temps nécessaire pour passer en présence de notre Papa. Que nous ne cherchons pas à chercher des excuses. Mais utilisons ce temps de grâce qui nous est accordé pour nous rapprocher davantage de notre Seigneur. Amen. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, nous te prions, accorde-nous cette grâce. Que nous ne soyons pas dans la foi, que nous ne soyons pas dans la parole, Seigneur, mais que nous soyons Papa, maintenant on n'entend rien parce que tu as mis le truc. Le live, on n'entend rien. Même mon message d'accueil, c'est pas. On n'a pas arrêté ça avant. Papa, le truc, je le sais.
Hier, je l'ai déjà installé. Je n'ai pas vérifié. Accorde-nous cette grâce, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Comme dernier sujet de prière, j'aimerais que nous prions pour que le Seigneur nous sensibilise, nous donne de nous rendre compte de la situation dans le monde, nous donne de nous rendre compte de ce que nous vivons, que cela entre dans notre cœur, que ce ne soit pas seulement des trucs qui passent, qui nous traversent, mais que nous puissions nous rendre compte de la sensibilité de ce moment. J'aimerais que nous prions que le Seigneur vraiment ouvre notre esprit à ça et que nous nous concentrons sur lui. Que nous nous concentrons sur lui et fuyons tous ceux qui ne confessent pas son nom, que nous soyons concentrés sur lui, car c'est son moment. C'est ce moment bien-aimé. Car on ne sait pas quand il vient, on ne sait pas quand il va venir. Alors que nous ne soyons pas dans la distraction, que nous soyons des soldats qui sont prêts, toujours au combat, et bien prêts dans toutes circonstances. 3 fois, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, ouvre notre cœur, Papa. Ouvre notre cœur à tes messages. Ouvre notre cœur et sensibilise-nous à ce moment, Papa. Sensibilise-nous, Papa. Que nous ne soyons pas dans la distraction, Yahweh. Que nous ne soyons pas dans la distraction quand nous attendons notre Père. Que nous ne soyons pas dans la distraction, Seigneur Jésus. Mais que nous soyons concentrés, Seigneur. Concentrés, focus sur toi, Papa. Que nous ne soyons pas dans la distraction, Seigneur Jésus. Que nous ne soyons pas dans la distraction, Yahweh. Que nous ne soyons pas dans la distraction, Seigneur Jésus. Aide-nous d'être des soldats, Papa, qui attendent l'arrivée du Maître. Des soldats qui attendent l'arrivée du Maître, Seigneur. Et donne-nous de nous comporter de la sorte. De nous comporter, Papa, de la sorte. Que nous soyons focus sur l'arrivée du Messie. Que nous soyons focus sur l'arrivée du Maître. Ouvre notre cœur à ça, Papa. Ouvre notre cœur à ça, Yahweh. Ouvre notre cœur à ça, très tendrement. Ouvre notre cœur à ça, Papa. Ouvre notre cœur à ça, Seigneur Jésus. Et donne-nous d'être concentrés, Seigneur. Donne-nous d'être concentrés, Papa. Ouvre notre cœur à ça, Seigneur Jésus. Ouvre notre cœur à ça, Yahweh. Ouvre notre cœur à ça, Papa. D'être dans l'attente du Messie. D'être comme un soldat, Papa, à l'attente du Messie, Seigneur. Donne-nous de fuir toutes les distractions. Toutes distractions soient bannies de notre vie. Et donne-nous de nous concentrer sur ton arrivée. Donne-nous de préparer ton arrivée, Seigneur Jésus. Donne-nous de préparer ton arrivée comme un soldat à l'attente du Maître, Papa. Focus, rends-nous focus. Focalise notre esprit. Focalise nos pensées. Focalise, Papa, tout ce que nous faisons, que tu sois dirigé vers ce seul objectif, Seigneur. Que tu sois dirigé vers ce seul objectif, Yahweh. Que ce soit dirigé vers ce seul objectif, Seigneur. Afin que nous soyons des soldats prêts à l'arrivée du Maître, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Shalom, shalom. Shalom. Je vais commencer par lire un passage de la Bible. Je lis Proverbe 1, le verset 7, au nom de Jésus-Christ. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Je voudrais vous inviter à réaliser ce que moi-même je réalise ce matin. Comme Sœur Diane vient de nous le dire, nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans des temps compliqués, nous pouvons tous le constater au quotidien, auprès de nos amis, auprès de nos familles, auprès de nos collègues, des voisins, des gens qu'on rencontre au hasard dans la rue. Les temps sont compliqués, il y a beaucoup de choses anormales qui se passent. Et personnellement, je n'étais pas consciente qu'aujourd'hui, nous sommes tous invités par le Seigneur à agir. À agir pour apporter la solution à cette situation. Dieu a préparé la solution à cette situation. Dieu a préparé le salut de nous tous, de nous, de nos voisins, de tout, la solution à tous ces problèmes. Mais tout ce qu'il demande, c'est que nous soyons disposés, que nos cœurs soient disposés à ce qu'il nous donne notre mission, ce que nous devons faire, à ce qu'il nous guide pour que nous puissions intervenir à notre niveau. Mais nous avons besoin d'ouvrir notre esprit. Nous avons besoin d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, d'écouter ce que Dieu a à nous dire, de nous investir réellement et pas de manière sporadique, de temps en temps, parce que nous arrivons à caler la requête, la supplique de Dieu dans notre agenda. Je voudrais que nous demandions aujourd'hui, ce matin, la grâce de Dieu, qu'il fasse descendre sur nous son esprit de sagesse, d'intelligence, et que vraiment nous soyons conscients de ce qui se passe et que nous soyons disposés pleinement, ouvrons nos cœurs pour être disposés, disons à Jésus aujourd'hui, disons au Seigneur, notre Père aujourd'hui, je suis là, je suis présente, donne-moi ton esprit de sagesse et d'intelligence pour que j'agisse, je suis disposée. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, pardonne-moi pour ce matin, que j'ai Seigneur, je suis dans la lutte. Je ne savais pas, Seigneur, je ne savais pas, Seigneur, quel était le problème de l'urgence. Je pouvais constater qu'il y avait du mal, qu'il y avait quelque chose qui ne m'allait pas, mais je ne savais pas que tu m'invitais à agir, à agir avec force, à agir avec conviction, papa. Je te demande de faire descendre sur moi cette intelligence, papa, et je suis là et je suis disposée, papa. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes tes armes. J'ai besoin, Seigneur, que tu me donnes tes capacités, papa, pour que je puisse agir, papa. Ouvre les yeux, ouvre mon esprit, papa. Que je ne reste que là, on dit le temps de me rester là, Seigneur, à perdre mon temps, à perdre des occasions, à me distraire à gauche, à droite. Aide-moi, Seigneur, ce n'est pas facile, Seigneur, parce que je veux te chercher. Parce que je veux te chercher. Aide-moi te servir pleinement. Seigneur, une petite table. Amen. Amen. Alors, ce matin, j'ai été invitée à réfléchir à ce qu'était ma marche spirituelle. Je ne sais pas pour vous,
Mais en ce qui me concerne, j'ai un problème particulier. C'est que je vois des signes de Dieu partout. Je ne sais pas pour vous, mais je vois des signes de Dieu partout. Je dois prendre une décision, agir, dire quelque chose, aller voir quelqu'un. Je vois des signes de Dieu partout. Et la plupart du temps, quand je suis cette inspiration, je me prends un mur. Et après, je me prends ce mur et je retourne vers Dieu et je lui dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé par là-bas? Pourquoi tu m'as envoyé me prendre ce mur? Et le Seigneur me dit qu'il n'y est pour rien. Je me précipite dans des directions et le Seigneur m'a juste laissé faire ce que je voulais faire. C'était un trait de pensée, une idée, une inspiration, mais ce n'était en aucun cas la voix de Dieu. Et ce libre arbitre que le Seigneur me donne, j'en abuse et je l'utilise à mauvais escient parce qu'il n'est pas éclairé, parce que je ne me laisse pas guider pleinement, parce que je ne me soumets pas pleinement. Et dans ma marche spirituelle, ce que j'ai envie d'atteindre, ce niveau, au-delà du programme de transformation, vraiment le niveau que j'ai envie d'atteindre, c'est de me laisser pleinement guider par Dieu tous les jours. Qu'il n'y ait plus de pensées ou de choses extérieures qui viennent influencer ma direction. On a appris pendant les premiers enseignements de cette semaine, pendant les enseignements de cette première semaine, qu'on devait définir nos rives. Sœur Dia nous a invités à nous laisser remplir par la source de vie qu'est Dieu. Mais comment être pleinement éclairé si je ne me laisse pas guider? C'est Dieu qui a tracé le lit de ma rivière. Il sait bien mieux que moi où je dois me diriger. Alors je voudrais ce matin qu'on demande la grâce de Dieu pendant ce programme, qu'on lui demande vraiment de nous soutenir, de nous guider à chaque fois que l'on se présente devant lui, dans notre quotidien, de nous guider pour qu'il puisse vraiment nous montrer quel est le lit de notre rivière, où devons-nous aller exactement, et pas de chercher la facilité toujours, la facilité que nous inspirons nous-mêmes à travers nos pensées qui viennent nous influencer, à travers l'environnement qui vient nous influencer. Que le Seigneur nous libère de l'influence extérieure et de notre propre influence. Je nous invite tous ce matin à nous soumettre pleinement à Dieu, à lui dire, Seigneur, tu m'as donné un libre arbitre, Seigneur, je te le rends ce matin. Seigneur, je te rends mon libre arbitre. Guide-moi, donne-moi tes instructions. Donne-moi le chemin que je dois suivre. Je n'ai pas besoin de partir dans tous les sens et d'être le propre commandant de mon bateau. Je veux, Seigneur, que ce soit toi le capitaine, que ce soit toi qui sois aux commandes, que ce soit toi qui me guide. Je veux, Seigneur, agir de manière éclairée au quotidien. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ô Père éternel, au nom puissant de Jésus, je te garde dans votre part.
Amen. Maintenant que je suis animée de cette volonté d'être guidée, je voudrais demander la grâce du Seigneur pour autre chose. Parce que je pense qu'on ne peut pas se laisser guider pleinement si on n'est pas investi de l'amour de Dieu. Je sais que le sujet de l'amour, c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans les prières, dans les enseignements, parce que l'amour, c'est l'essentiel de tout ce qui nous anime aujourd'hui. Même notre caractéristique d'eau, c'est de l'amour. L'eau, c'est un élément qui répand la vie. La vie gratuitement. L'eau ne vient pas dire combien tu vas me payer pour que je te donne la vie. Non, elle déverse sa source et on s'abreuve à la source. C'est ça la caractéristique de l'eau. Donc l'amour, c'est vraiment quelque chose de très important, d'essentiel à qui nous sommes. Et je ne sais pas, je vais m'exposer un peu. Personnellement, je n'ai pas un sourire spontané. Ceux qui me connaissent le sauront, sauront prouver que c'est le cas. Et même mieux que ça, je suis une personne qui est inconstante dans ma manière de donner de l'amour aux gens, de donner de la présence, de donner de la compassion. Ceux qui sont proches de moi recevront beaucoup de ma part, mais plus le cercle s'éloigne et moins j'en donne. Je suis une personne inconstante dans l'amour que je délivre. C'est le signe même que la source de vie, le flux de vie qui est en moi, se tarit. Et j'ai besoin que Dieu me remplisse de son amour pour que je puisse à nouveau délivrer ce sourire gratuit. Ne plus avoir un rire commercial dès que quelqu'un que je n'apprécie pas, me sort une blague que je n'aime pas trop, qui est peut-être drôle, mais bon, comme je ne l'apprécie pas, je ne la trouve pas drôle. Mais je sors quand même un rire commercial. Ça, c'est des preuves de manque d'amour pour moi. Et je voudrais être vraiment une source qui distribue une véritable joie. Je veux vraiment, oui, être une source qui distribue une véritable joie. C'est simple. Dans les transports en commun, ceux qui prennent les transports en commun, combien sommes-nous à avoir les sourcils froncés? Pourquoi? Nous ne sommes pas heureux, nous ne connaissons pas la joie du Seigneur? Non, nous ne la connaissons pas. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu. Je voudrais que nous prions ce matin pour qu'il fasse descendre son amour dans notre cœur, afin que nous soyons une véritable source de vie, pas une eau polluée et qui va répandre la maladie, mais une source de vie pour notre prochain, que nous puissions donner de manière constante à qui que ce soit autour de nous, que nous aimions ou nous n'aimions pas, que nous le qualifions d'ennemi ou pas, que le Seigneur nous remplisse de son amour ce matin, afin que nous soyons des distributeurs
de cet amour, qu'il nous envahisse, ouvrons nos cœurs ce matin, ouvrons nos cœurs, pas nos esprits, ouvrons nos cœurs, laissons le Seigneur faire descendre son amour dans notre cœur, afin que nous en soyons remplis à tel point que ça déborde sur notre entourage et sur tout ce que nous pouvons voir dans notre quotidien. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je vous le disais, ce matin, j'ai été invitée à parler de la marche spirituelle. Et la marche spirituelle est quelque chose d'individuel. On a chacun notre route, on a chacun notre chemin. Mais nous allons tous dans la même direction. Nous avons tous un seul et même objectif. Peu importe ce que nous pouvons traverser, peu importe les chemins que nous pouvons emprunter, nous avons tous un seul et même objectif. C'est nous rapprocher de Dieu, être ses représentants sur terre et bénir à travers nous, la multitude soit bénie. Je prie souvent pour être une source de bénédiction pour la multitude. Et je pense que c'est quelque chose qui anime profondément chacun d'entre nous. Nous ne serions pas là sinon. Parce que ce que Dieu nous demande en tant que chrétiens, c'est d'avoir le sens du service envers l'autre. Donc, si nous n'avions pas envie d'être une source de bénédiction pour la multitude, nous ne serions pas là. Nous ne pouvons pas donc prier pour notre propre salut. Et en pensant à la marche spirituelle, je me suis dit, d'accord, c'est quelque chose d'individuel, mais quand à côté de moi, mon frère, ma sœur, qui est aussi dans sa marche spirituelle, trébuche, tombe, se fait mal, est-ce que parce que la marche est individuelle, est-ce que je dois continuer aveuglément dans ma direction et ne pas regarder à côté de moi ce qui se passe, ne pas avoir pas une pensée, mais agir pour soutenir, pour relever, pour accompagner, pour dire un mot gentil?
parce que je suis focalisée sur mon objectif et que j'ignore complètement les autres marcheurs à côté de moi? Et si j'arrive à destination, est-ce que Dieu va pas me dire, mais ton frère et ta sœur que tu as laissés derrière, tu aurais pu faire quelque chose, tu aurais pu dire un mot. Il y a une occasion qui s'est présentée et que tu n'as pas saisie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je priais pour l'amour. Parce que vraiment, si on n'est pas animé d'amour, on peut totalement ignorer celui qui s'effondre à côté de nous parce qu'on est focalisé sur notre objectif. La marche spirituelle, atteindre le Seigneur, c'est beau, c'est tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas le faire en ignorant totalement ce qui se passe autour de nous, nos frères, nos sœurs qui marchent avec nous. Et vraiment, j'ai envie qu'on prie ce matin pour avoir une véritable démonstration de bonté, parce que quand il se passe quelque chose, quand nous sommes dans l'adversité, la présence de quelqu'un, l'attention de quelqu'un, le bonjour de quelqu'un, le sourire de quelqu'un, l'attention de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, c'est peut-être juste tout ce qu'il nous faut pour recommencer à marcher. On n'a pas besoin que la personne nous tende une béquille, on a peut-être juste besoin qu'elle nous dise « Bonjour, comment vas-tu ?» On a peut-être besoin juste qu'elle nous sourie. On a peut-être besoin juste qu'elle nous invite à aller faire une activité quelconque qui nous sort de notre quotidien et de nos difficultés. Je veux vraiment que ce matin, nous prions pour que nous ne courions pas comme des sportifs aveuglés, que ce ne soit pas une compétition, que nous voulons absolument gagner une course. Nous sommes dans une démarche individuelle, mais commune. Nous avons tous le même objectif. Et pour la réalisation de l'œuvre de Dieu, chacun a son rôle. Personne ne doit rester sur le carreau parce que ça enlèvera une pièce du puzzle. Le puzzle doit être complet. Que ce soit notre frère et notre sœur d'aujourd'hui et que ce soit pour celui et celle de demain. Prions vraiment pour que le Seigneur mette en nous la réalisation que nous devons être présents, que nous devons nous montrer généreux, que nous devons vraiment être conscients que nous ne marchons pas seuls. Nous sommes seuls sur notre couloir, mais nous ne marchons pas seuls. Que le Seigneur fasse descendre sur nous cette réalité, cette réalisation, qu'elle intègre, pas notre esprit, mais vraiment notre cœur, afin qu'elle soit une motivation tout au long de notre parcours, jusqu'à ce que le Seigneur nous dise « tu peux revenir », que ce soit de notre quotidien une conviction inébranlable que nous devons marcher en toute conscience que nous ne sommes pas seuls à marcher. Élevons nos voix ce matin et demandons au Seigneur de remettre en nous cette conviction qui nous remplisse d'affection, qui nous remplisse d'amour, de compassion, qui nous remplisse de force, de courage aussi, parce que ça nécessite aussi un courage d'aller voir. C'est pas facile. Dans notre quotidien, on est très égoïste, très concentré sur nous-mêmes. Qu'il nous remplisse vraiment de cette volonté d'être là pour notre prochain, pour notre frère, notre sœur, aujourd'hui et à venir. Que le Seigneur nous remplisse de cet esprit de camaraderie, de solidarité, que nous ayons la volonté aujourd'hui d'être des soldats qui font partie d'un corps armé. Prions 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ.
me tremble la main quand je prédise aussi. Comme dernier sujet de prière, je voudrais prier ce matin pour que le Seigneur me garde, non, c'est pas me garde, m'extirpe de la distraction. Parce que me garder, c'est comme si je n'étais pas déjà dans la distraction, je suis déjà dedans. Toutes les occasions que je manque d'être avec Dieu, toutes ces occasions où je trouve mille et mille excuses pour faire autre chose que d'être avec le Seigneur. Toutes ces occasions perdues. Le pasteur Raoul nous dit souvent que nous avons beaucoup de choses à rattraper. Et quand on entend ça, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai envie de partir dans l'autre direction. Parce qu'il y a quand même 35 ans derrière moi à rattraper. Je me dis, mais combien de temps faut-il pour rattraper toutes ces années ? Et même si je me dis ça, et non, c'est parce que peut-être je me dis ça que je me perds dans les distractions, que je vais chercher que je vais mettre mes œillères. Si je suis une autruche, je mets la tête dans le sable, c'est bon, je me distrais, je fais autre chose et ça ira. Je ne vais pas me rendre compte de la réalité. Mais nous sommes dans le temps de la réalisation, nous sommes dans le temps où nous devons comprendre que nous n'avons plus de temps à perdre dans les distractions. Amen. Que le Seigneur nous extirpe de la distraction, Amen. Nous extirpe de ces marécages, de cette vase dans laquelle nous nous enfonçons, au lieu de marcher vers lui pour comprendre quelle est notre mission sur cette terre. Nous sommes aujourd'hui, moi personnellement, je suis dans la vase de la distraction. Elle peut être, la distraction, c'est pas juste Netflix, la distraction, c'est notre quotidien. Moi, personnellement, la distraction, c'est mon travail. Mon travail est la meilleure excuse que j'ai pour faire tout, sauf marcher avec le Seigneur. Chacun a sa distraction principale et après, il y en a d'autres, bien sûr, Netflix, tout ça. Je voudrais vraiment qu'on se regarde avec honnêteté, qu'on regarde cette distraction, cette chose qu'on sait être aujourd'hui dans notre quotidien plus importante que Dieu. Parce que c'est ça la réalité. Moi, personnellement, je peux le dire, oui. Aujourd'hui, si je mets Dieu et mon travail en face à face, je réfléchis. Je ne vais pas dire spontanément, OK, je pars par là. Non, je réfléchis. Et c'est de la distraction. C'est quelque chose qui m'empêche d'accomplir la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur cette terre. Et je veux vraiment qu'on regarde dans notre cœur. Je vous invite chacun à regarder dans votre cœur. Quelle est cette distraction principale? Quelle est cette chose qui est plus forte que qui veut en tout cas être plus forte que votre volonté? Parce qu'on a la volonté d'aller vers Dieu, mais c'est pas si facile parce que cette distraction, elle a quand même beaucoup de pouvoir sur nous. Que le Seigneur vraiment nous aide à identifier cette distraction ce matin et que nous prions, que nous supplions, que nous implorions la grâce de Dieu parce qu'il n'y a que lui pour nous délivrer d'une distraction à laquelle on s'est volontairement soumis aussi longtemps. Que le Seigneur nous accompagne, nous aide, qu'il nous fortifie et qu'il nous fasse la grâce. Vraiment, demandons-lui avec comme des enfants qui implorent parce qu'ils sont impuissants. Demandons-lui de nous aider à le mettre enfin comme une véritable priorité et à nous extirper de la vase dans laquelle nous nous trouvons ce matin. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier avec vraiment tout ce que nous avons ce matin. Dans votre langue, crier, pleurer, vraiment supplier le ciel. Moi, je vais supplier le ciel personnellement de m'aider à me libérer de cette distraction.
3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père, je t'en prie, Papa, pitié de moi. Amen. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés, je voudrais continuer un petit peu sur le sujet qui vient d'être soulevé par ma sœur Terry, parce que c'est un sujet qui m'a touchée, qui m'a parlé. Je voudrais qu'on prie tout simplement pour notre Église. Je voudrais qu'on prie tout simplement pour notre communauté. Je voudrais qu'on prie tout simplement pour nos membres, bien-aimés, parce que Pasteur Raoul nous a appris que l'Église, ce n'est pas seulement des pierres. L'Église, ce sont les membres qui la composent. Je veux que nous élevions la voix pour chacun des membres de cette Église, afin que nous puissions marcher ensemble, afin que nous puissions continuer notre marche ensemble et que nous arrivions à destination ensemble. Prions pour cette Église, prions pour la branche de Paris, prions pour la branche de Bruxelles, prions pour notre famille, pour nos frères et sœurs en Christ. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ,
Jésus-Christ. Père éternel, Papa, Hachem, je viens élever la voix vers toi, Papa, pour ton Église. Papa, je viens élever la voix vers toi pour ta communauté. Je viens élever la voix vers toi pour tes membres, Papa. Papa, tu nous as mis ensemble. Tu as fait en sorte que nous formions cette famille. Tu as fait en sorte que nous formions cette communauté, Adonai. Nous te demandons, Papa, de renforcer chacun de ses membres, Papa. Renforce chacun de ses membres et fortifie-les spirituellement. Que nous marchions tous ensemble dans la même direction. Papa, s'il te plaît, fortifie les fondations de cette église, Papa. Fortifie les fondations de cette église afin que nous puissions grandir et nous rapprocher encore plus de tes parvis. Viens et prends toute la place dans cette église. Viens et fais descendre ton Saint-Esprit sur chacun des membres de cette église, Papa. Bénis nos frères et nos sœurs en Christ, Père. S'il te plaît, éternel Dieu des armées, fortifie cette église, Papa. Fortifie les membres de cette église, Papa. Fais grandir chacun des membres de cette église, Papa. Ne laisse aucun de ces membres trébucher et s'éloigner du chemin, Papa. Oh, éternel Dieu des armées, s'il te plaît, Papa, fortifie chacun des membres de cette église. Fortifie les fondations que nous sommes, Papa. Fortifie la communauté que nous sommes, Papa. Aide-nous à marcher ensemble sur le chemin de vérité. Aide-nous à marcher ensemble sur le chemin de vie, Papa. Nous voulons marcher, Papa. Nous voulons marcher pour te servir. Nous prions, Papa. Nous prions, Papa, pour nos frères et sœurs. Nous prions pour cette église. Nous prions pour sa croissance. Nous prions pour son évolution. Oh, éternel Dieu des armées, fais grandir ton église et fortifie-la. Fais grandir ton église et préserve-la. Fais grandir ton église et protège-la, Adonai. Protège chacun de ses membres, éternel Dieu des armées. Protège ta communauté. Protège tes enfants. Protège ton église. Protège ton église, Adonai. Protège ton église. Protège ton église. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, pour revenir à cette marche et à cette période particulière de jeûne, le prophète nous a donné une bonne nouvelle avant que nous entrions dans ce jeûne. Il nous a dit que c'était le temps des secondes opportunités. Amen. Bien-aimés, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle pour nous. C'est une seconde opportunité que nous avons de nous connecter à Dieu. C'est une seconde opportunité que nous avons de venir en sa présence. Mais le prophète nous a dit, avez-vous jamais demandé cette seconde opportunité? Parce que bien souvent, on l'imagine, on la pense, on l'espère, mais on ne la prie pas. Bien-aimés, ouvrons nos lèvres et demandons à Dieu de nous donner cette seconde opportunité. Disons-lui que nous la voulons, nous voulons la saisir. Disons-lui que nous en avons besoin. Prions à lui afin qu'il nous donne cette seconde opportunité de nous connecter à lui, de grandir en lui, de nous élever en lui. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Papa, Hachem, je viens devant toi. Je viens te prier, Papa, comme jamais. Je viens te prier, Papa, pour que tu me donnes l'opportunité de grandir en toi. Aide-moi à grandir en toi. Aide-moi à grandir en ta présence, Adonai. Aide-moi à me rapprocher encore plus de toi, Papa. Je désire cette seconde opportunité, Papa. Je veux saisir cette seconde opportunité, Papa. Je veux marcher avec. Je veux que cette opportunité, Père, je veux qu'elle produise du fruit dans ma vie, éternel Dieu des armées. Je désire, Seigneur, me connecter encore plus à toi, Papa, dans ce temps de jeûne et jusqu'à la fin de mes jours. Papa, que ce que je construis ici, jour après jour, que se produise du fruit dans ma vie, Papa, dans ma vie spirituelle. Je désire, Papa, me rapprocher de toi. Aide-moi, Papa, aide-moi. J'ai besoin de cette seconde opportunité. Je désire cette seconde opportunité. Je veux cette seconde opportunité, Papa. Donne-la-moi, Papa. Cette opportunité de me connecter à toi, cette opportunité de te servir, cette opportunité d'être dans ta présence. Donne-moi cette seconde opportunité, Papa. Je la veux, Papa. Je la veux. Donne-la-moi, s'il te plaît. Donne-la-moi. Je te la demande comme ton enfant.
S'il te plaît, papa, donne-moi cette seconde opportunité de te servir, papa, d'être dans ta présence. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, papa, à me connecter encore plus à toi. Aide-moi à venir encore plus dans ta présence. Aide-moi, papa. Je veux cette seconde opportunité. Donne-la-moi. Donne-la-moi, papa. Donne-moi cette seconde chance. Donne-moi cette seconde chance, papa, de me connecter à toi. Donne-moi cette seconde chance de te servir sincèrement. Donne-moi cette seconde chance de te servir de manière authentique. Aide-moi, papa. Donne-moi cette seconde opportunité. S'il te plaît, ne la laisse pas passer à côté de moi. Ne la laisse pas passer à côté de moi, s'il te plaît. S'il te plaît, donne-la-moi. Donne-moi cette opportunité, papa. Donne-moi cette opportunité, papa. Donne-moi cette opportunité, papa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, le prophète nous a dit également, toujours dans la phase de préparation à ce jeûne, mais que j'ai trouvé extrêmement important, c'est qu'on a toujours déclaré qu'on sortait de l'Égypte. Qu'on sortait de l'Égypte, mais il nous a demandé, est-ce qu'on avait expérimenté ça? Je ne suis pas sûre que je puisse identifier un moment où je me dis que je me suis totalement détachée de mon Égypte, que je me suis totalement détachée des distractions du monde. Je veux pouvoir, aujourd'hui, déclarer que je sors de cette Égypte, que je ne suis plus rattachée à cette Égypte, que je me suis déconnectée de cette Égypte, que je prends aujourd'hui, que je prends la volonté, que je choisis de marcher avec Dieu, que je choisis de laisser toutes les distractions du monde, que je choisis et j'identifie ce qui me retient. Identifions, bien-aimés, notre Pharaon. Identifions le Pharaon de notre vie et déclarons que nous sortons de cette Égypte. Déclarons qu'aujourd'hui, nous sortons de cette Égypte, bien-aimés. Déclarons qu'à la fin de ce jeûne, nous pourrons marquer ce jour d'une pierre blanche et dire que là, ce jour, ce dimanche 6 juillet, nous sommes sortis de notre Égypte, bien-aimés. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Papa, je viens devant toi, Hachem, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Papa. Je suis en Égypte. Papa, je suis en Égypte, Papa. Je suis encore dans les distractions du monde, Père. J'ai toujours des raisons qui me retiennent, qui m'empêchent de te servir entièrement. Je désire, Papa, sortir de cette Égypte aujourd'hui. Fais-moi sortir de l'Égypte aujourd'hui, s'il te plaît, Adonai. Fais-moi quitter l'Égypte, Papa. Fais-moi quitter les distractions du monde. Fais-moi quitter les distractions du monde, je t'en supplie. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur, à marcher, Seigneur, à traverser la mer Rouge. Je veux, Seigneur, revenir à toi. Aide-moi, Père. S'il te plaît, fais-moi quitter l'Égypte. Fais-moi quitter l'Égypte, sincèrement. Fais-moi quitter l'Égypte, sincèrement. Aujourd'hui, fais-moi quitter l'Égypte, Papa. Fais-moi traverser la mer Rouge. Je veux quitter cette Égypte. S'il te plaît, Papa. S'il te plaît, fais-moi quitter cette Égypte. Fais-moi quitter cette Égypte, je t'en supplie, Éternel de désarmé. Fais-moi quitter cette Égypte. Je veux, Seigneur, traverser la mer Rouge. Je veux, Seigneur, traverser la mer Rouge. Je veux traverser la mer Rouge. Je t'en supplie, Adonai. Aide-moi à quitter l'Égypte. Aide-moi à rejoindre le rivage. Aide-moi à rejoindre la terre promise. Aide-moi à marcher, Seigneur, sur la terre promise. Aide-moi à faire partie entièrement de l'Alliance. Aide-moi à mesurer tout ce que cela implique. S'il te plaît, Papa, aide-moi à me mettre au clair. Aide-moi à marcher sincèrement avec toi. Aide-moi à me mettre sincèrement à ton service. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi à quitter cette Égypte. Aide-moi. Aide-moi, Adonai. Aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi, Adonai. Aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi à quitter mon Égypte. Aide-moi, Adonai. Aide-moi. Aide-moi. Amen. Amen. Bien-aimés, dans la marche spirituelle et aussi dans le jeûne, on rencontre des difficultés, on rencontre des barrières qu'on se place nous-mêmes. Des barrières tant spirituelles que corporelles, que matérielles. Je voudrais que nous prions
pour que Dieu nous donne, durant tout ce jeûne, le même cœur que celui de David. Parce que David, dans ses psaumes, et notamment dans le psaume 119, il n'a cessé de répéter « Seigneur, aide-moi à faire de tes commandements mes délices. » Les commandements de Dieu, on les voit toujours comme des obstacles, on les voit comme des difficultés, mais demandons à Dieu de nous donner le même cœur que celui de David, que nous puissions trouver une envie à la marche spirituelle, que nous puissions trouver un plaisir dans le service à Dieu, que nous puissions avoir le même cœur que celui que David avait quand il était au service de Dieu. 3 fois au nom de Jésus-Christ et prions pour que Dieu nous aide à faire de chacun de ses commandements nos délices. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Yahweh, je viens devant toi, papa, et je reconnais combien, Seigneur, je trouve des difficultés à me mettre à ton service, papa. Donne-moi le même cœur que celui que ton fils David, l'homme selon ton cœur, papa. Donne-moi son cœur, papa, afin que je puisse faire de tes commandements mes délices, afin que je puisse marcher selon tes commandements, papa, afin que je puisse marcher selon tes principes, afin que je puisse me soumettre à tes voies, papa. Aide-moi, Yahweh. S'il te plaît, je veux avoir le même cœur que celui de David. Je veux avoir la même faim et la même soif de toi, en toutes circonstances, papa. Dans les bons et dans les mauvais moments, il s'est toujours tourné vers toi. Il a toujours prié vers toi. Il a toujours élevé la voix vers toi. S'il te plaît, papa, donne-moi le même cœur que celui de David. S'il te plaît, papa, aide-moi à faire de tes commandements mes délices. Aide-moi à faire de tes voies mes voies. Je t'en supplie, Adonai. Touche mon cœur et transforme-moi. Touche mon cœur et transforme-moi, papa, afin que je puisse faire de mon cœur, de tous tes commandements mes délices. S'il te plaît, papa, aide-moi. Aide-moi, papa, à faire de ton cœur mes délices. Je t'en supplie, Yahweh. Je t'en supplie, papa. Aide-moi à avoir le cœur de ton fils David. Je t'en supplie. S'il te plaît, papa, je sais que je ne le mérite pas. Prends pitié de ta servante, papa. Miséricorde, que je prenne plaisir à ton service. Que je prenne plaisir à te servir sincèrement. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, papa. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est aussi un sujet que le prophète a élevé dans la phase de préparation du jeûne, mais c'est un sujet qui a son importance et qui doit nous aider à passer ces 40 jours de jeûne jour après jour. Le prophète nous a dit de vivre au présent. Dans Matthieu 6, 34, il est dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Bien-aimés, ne vivons pas selon les blessures du passé et ne vivons pas en nous imaginant l'avenir. Vivons au présent, bien-aimés. Vivons au jour le jour, accomplissant nos tâches au jour le jour. Connectons-nous à Dieu au jour le jour. Ne remettons pas ça à demain. Ne pensons pas au passé. Que notre vie chrétienne soit toujours ancrée dans le jour qui est en train de s'écouler. Ne repoussons pas nos engagements envers Dieu et ne les limitons pas aux blessures du passé. Prions à notre Père afin que nous puissions marcher dans le présent, afin que nous puissions vivre dans le présent, afin que nous ne nous laissions pas envahir, perturber par le passé ou le futur, mais par seulement le jour d'aujourd'hui. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons ainsi prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Papa, Dieu des armées, je viens devant toi dans le nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ,
afin de te demander ton secours. Père, ne laisse pas les blessures du passé. Ne laisse pas les histoires passées, papa. Les circonstances du passé affecter ma relation avec toi aujourd'hui. Papa, je veux marcher avec toi, avec force aujourd'hui. Et tous les jours, durant ces 40 jours de jeûne, papa, tous les jours, je veux vivre dans le présent, Père. Je ne veux pas penser à l'avenir. Je veux penser à ce que j'accomplis pour toi, avec toi et par toi, Seigneur, aujourd'hui. Aide-moi en ce jour à vivre dans le présent, à ne plus vivre dans mon imagination, papa, à ne plus vivre dans l'imagination des choses que je pourrais être, que je pourrais avoir. S'il te plaît, Père éternel, aide-moi à être concentré sur le présent uniquement, papa, être concentré sur le présent, concentré sur toi, papa, concentré sur notre relation, concentré sur mon service à toi. Aide-moi, Yahweh. Je t'en supplie, aide-moi, papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour me concentrer sur le présent et cesser d'imaginer l'avenir, pour me concentrer sur ma relation avec toi aujourd'hui et cesser d'imaginer le futur. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, papa. Aide-moi, s'il te plaît, à vivre dans la parole au jour le jour, à vivre en ta présence au jour le jour, papa. S'il te plaît, aide-moi. Je veux marcher avec toi aujourd'hui, papa, avec force, authenticité, sincérité, amour et vigueur. Aujourd'hui, Éternel Dieu des armées, aide-moi, Seigneur, à avoir la même ferveur aujourd'hui pour toi, papa. S'il te plaît, je veux vivre dans le présent, Yahweh. Je veux vivre dans le présent, Adonai. Aide-moi à vivre. Aide-moi à vivre dans le présent. Aide-moi à vivre, papa, dans le présent. S'il te plaît, aide-moi, papa. Efface toutes les imaginations, papa, qui m'habitent et qui me tiennent éloigné de toi. Je veux vivre dans le présent, je t'en supplie, Adonai. Je veux vivre dans le présent, s'il te plaît. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, pour revenir aux enseignements qui nous sont donnés depuis le début de ces 40 jours de jeûne, le prophète nous a dit nous a demandé si nous étions ouverts d'esprit. Et je réalise que je ne le suis pas. Parce que si j'étais ouvert d'esprit, je ne garderais pas les offenses. Je ne m'imaginerais pas le mal que l'autre peut me faire. Si j'étais ouvert d'esprit, je verrais l'amour et le bon dans chacun. Je voudrais que nous prions afin de demander à Dieu d'ouvrir notre esprit. Qu'il ouvre notre esprit afin que nous ne puissions ressentir aucune offense. Afin que nous puissions voir le bon qu'il y a en chacun de nous. Qu'il nous aide à voir à travers ses yeux. Que nous regardions notre prochain comme Dieu nous regarde. Demandons-lui qu'il ouvre notre esprit afin que nous puissions apprendre d'une certaine manière à aimer notre prochain et surtout à nous aimer nous-mêmes et à aimer notre Père, bien évidemment. 3 fois au nom de Jésus-Christ, et nous allons demander à Dieu qu'il nous donne une ouverture d'esprit afin que nous ne retenions rien dans nous, que nous gardions aucune offense, que nous n'érigions aucun barrage qui empêche cette rivière intérieure de s'écouler. 3 fois au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel de tes armées, Papa, je reconnais, Père, que je manque d'ouverture d'esprit. Je reconnais que je manque d'ouverture d'esprit envers tes enfants, Papa. Je reconnais que je suis sujette à prendre des offenses, Papa. L'orgueil et le manque d'humilité, Papa. Il reste une barrière entre moi et mon prochain. S'il te plaît, Père éternel, ouvre mon esprit afin que je puisse trouver le bon en chacun, afin que je puisse identifier tout ce qu'il y a de bon dans les autres, Papa. Aide-moi à ne dresser aucun barrage, aucune barrière qui m'empêche, Seigneur, de voir le bon dans les autres, de voir le bon dans le monde, de voir le bon dans chacune des circonstances qui m'arrivent, Papa. Aide-moi à ouvrir mon esprit, Papa, que je ne me laisse atteindre par aucune circonstance de la vie, que je ne me laisse atteindre par aucune situation, s'il te plaît, Adonai. Aide-moi. Aide-moi, s'il te plaît, je t'en supplie.
Je veux ouvrir mon esprit à toi, papa. Je veux ouvrir mon esprit à ta parole. Je veux ouvrir mon esprit à ton royaume. S'il te plaît, papa, touche-moi. Permets-moi d'ouvrir mon esprit, papa. D'ouvrir mon esprit, de tourner un regard favorable sur mon prochain. Ouvre mon esprit et aide-moi à tourner un regard favorable sur mon prochain, papa. À ne garder aucune rancœur, à ne garder aucune offense au-dedans de moi. Je t'en supplie, Adonai. Aide-moi. Aide-moi, Yahweh. Je ne veux garder aucune rancœur envers mon prochain. Je veux garder aucune amertume. S'il te plaît, aide-moi. Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit ce jour, maman. Ouvre mon esprit ce jour. S'il te plaît, Adonai. S'il te plaît. Ouvre mon esprit, je t'en supplie. Ouvre mon esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je pense qu'il est important de ne pas se juger durement. Et ça va aussi avec l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, on peut l'avoir envers les autres, mais aussi il faut qu'on l'ait envers nous-mêmes. Il faut que nous puissions cesser de nous juger durement, cesser de voir, d'imaginer tout le mal qu'on a pu faire, cesser d'imaginer que Dieu ne nous pardonne pas, cesser d'imaginer que Dieu nous tient à rigueur. Dieu reste notre Père. Donc demandons-lui de nous donner la force de porter sur nous le même regard qu'il porte sur nous, de porter sur nous le même regard paternel, le même regard d'amour qu'il porte sur nous, et que nous cessions de nous juger durement, que nous nous aimions. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Dieu de l'armée, Papa, je viens devant toi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que tu m'aides, Père, à ne pas me juger durement. Aide-moi à ne pas me juger durement, je t'en supplie, Papa. Aide-moi à m'aimer sincèrement, s'il te plaît, Adonai. Aide-moi, Papa, à tourner le même regard que celui que tu tournes sur moi. Arrêtez de m'imaginer, Seigneur, que tu me juges durement. À cesser de m'imaginer, Papa, que tu m'en veux pour ce que je peux faire. À me souvenir tout le temps de ton amour. Aide-moi à m'aimer comme tu m'aimes, Papa. S'il te plaît, je ne veux plus me juger durement. J'ai besoin de toi, Yahweh. Aide-moi, Papa. Aide-moi à ne pas me juger durement. Aide-moi à ne pas me juger durement, je t'en supplie, Adonai. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa, pour tourner un regard favorable sur ma personne. J'ai besoin de toi pour tourner un regard favorable sur ma vie. S'il te plaît, Papa, aide-moi à ne pas me juger durement, Papa. À tourner le même regard paternel, le même regard aimant que tu as pour moi. Aide-moi, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi à ne pas me juger durement. Je désire, Seigneur, avoir le même regard que toi. Le même regard que tu portes sur moi, Papa. Aide-moi. Aide-moi à avoir ce regard sur moi. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Adonai. Aide-moi, je t'en supplie, Papa. Aide-moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour tourner un regard favorable sur moi, Papa. Aide-moi, Papa, à m'aimer sincèrement, s'il te plaît. À m'aimer comme tu m'aimes, s'il te plaît, Yahweh. Aide-moi. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, pour revenir toujours aux enseignements qui sont faits pendant la période de jeûne, on nous a décrit comme étant une rivière. Et comme nous avons les caractères de l'eau, le pasteur Raoul nous a dit que bien souvent, nous avions du mal à contrôler notre flux, à contrôler notre débit, que nous nous laissions emporter par la vague et que nous avions du mal à contrôler nos émotions et soit nous donnions trop, soit nous ne donnions pas assez. Je voudrais que nous prions afin que Dieu nous aide à contrôler le débit de notre rivière, qu'il nous aide à ne pas être un torrent, à ne pas être une inondation, mais à irriguer les autres. Qu'il nous aide à avoir un flux constant, à recevoir de l'eau du ciel et à la donner aux autres, mais de manière constante, de manière contrôlée, qu'il apaise le débordement de nos émotions,
qu'il nous aide à nous canaliser afin que nous puissions contrôler le débit de notre eau, de notre rivière intérieure, pour ne pas nous laisser submerger et pour ne pas submerger les autres. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Père éternel, Dieu des armées, Papa, je viens devant toi dans le nom puissant de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Papa, je suis une rivière impétueuse, Papa. Je suis une rivière qui manque de canalisation, Père. Je suis plus un torrent. Je suis plus une inondation, Papa, qu'une rivière calme et apaisée. Papa, s'il te plaît, fais descendre sur moi la paix du ciel, Papa, pour calmer le débit de cette eau, Père. S'il te plaît, aide-moi à contrôler le flux de mon torrent, Papa. Aide-moi, Seigneur, à prendre mon lit, Seigneur, dans le ciel et à irriguer mon prochain de manière constante, Papa. À irriguer mon prochain de manière constante et à ne pas m'éparpiller, à ne pas submerger mon prochain. S'il te plaît, aide-moi, Seigneur, à contrôler ma rivière intérieure, Papa. Aide-moi à contrôler son débit. Aide-moi à contrôler son flux, Papa. Aide-moi à contrôler mes émotions, Papa. Aide-moi à contrôler mes réactions, Papa. Aide-moi à contrôler mes relations, s'il te plaît, Papa. Aide-moi à contrôler le flux, Papa. Aide-moi à contrôler le débit de ma rivière, je t'en supplie. Aide-moi à ne pas m'éparpiller, Papa. Aide-moi à ne pas me submerger, Papa. Aide-moi à ne pas submerger les autres, éternel Dieu des armées. Aide-moi, Papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour contrôler le flux de ma rivière intérieure. J'ai besoin de toi pour contrôler son débit, Papa. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi pour contrôler ma rivière intérieure. Je t'en supplie, Adonai. Aide-moi. Aide-moi à contrôler son flux. Aide-moi à contrôler le débit de ma rivière, je t'en supplie. Aide-moi à contrôler le débit de ma rivière, s'il te plaît, Adonai. S'il te plaît, aide-moi à contrôler son débit. Je t'en supplie, Papa. Je t'en supplie, éternel Dieu des armées. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Hachem. Aide-moi, je t'en supplie. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Shalom à tous. Shalom. Bien-aimés, pendant l'enseignement de vendredi, je me suis rendu compte que quand le pasteur il avait dit, pour enlever les barrages, il faut faire un acte de bonté. Il faut dire ou faire quelque chose qui est bien, qui est bon, quelque chose d'amour. Et il nous a demandé de dire quelque chose de bien à quelqu'un d'autre. Et honnêtement, je me suis rendu compte que je ne le fais jamais. Je me suis dit, mais jamais, je n'arrive jamais à dire quelque chose de bien à quelqu'un. Même complimenter quelqu'un. Je vois que quelqu'un porte quelque chose qui me plaît, je ne le dis pas, je le garde pour moi-même. Donc, bien-aimés, prions que Dieu nous aide à ouvrir notre cœur. Et chaque jour, pendant cette période de jeûne et de prière, que le Seigneur nous accorde la grâce de bénir quelqu'un avec une parole, de bénir quelqu'un avec une mot de bénédiction, de bénir quelqu'un avec une parole qui va enlever ses barrages. Comme le pasteur a dit, on n'arrive pas à pardonner. Moi, j'ai essayé à pardonner des gens, mais je n'arrive pas. J'ai essayé, je regarde, j'essaye à pardonner cette amertume, cette colère, ça ne part pas. Donc, on a cette occasion maintenant. Dieu nous a révélé quelque chose d'extraordinaire. C'est que on ne peut pas pardonner nous-mêmes. C'est Dieu qui va nous aider à pardonner. Quand on essaye de faire quelque chose qui est bien, quand on essaye de dire quelque chose qui est bien, qui est bon. Donc, prions et je vous encourage aujourd'hui de dire quelque chose qui est bien à quelqu'un d'autre, de ne pas dormir cette nuit sans avoir béni quelqu'un d'autre. Donc, nous allons prier maintenant que Jésus-Christ nous accorde cette grâce, qu'il ouvre notre cœur et qu'il nous libère de cette ténèbre et qu'il nous aide à dire quelque chose de bon, à faire ces actes de bonté pendant tout le mois de jeûne et prière.
3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, 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 prions. Seigneur, Papa, aide-moi. Aide-moi à dire et à faire les choses qui sont bonnes. Je n'arrive pas à bénir les autres. Je n'arrive pas à complimenter les autres. Je n'arrive pas à dire quelque chose qui est bien. Seigneur, je n'arrive pas. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas, je n'arrive pas. Je n'y pense même pas à ça, Seigneur. Je n'arrive pas à me bénir, je n'arrive pas à bénir d'autres. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Ce n'est pas à moi de bénir les autres. Ce n'est pas à moi de dire les choses qui sont bonnes, qui sont gentilles. Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi et aide-moi à bénir d'autres. Aide-moi, Seigneur, à bénir les autres. Aide-moi, Papa, aujourd'hui, Seigneur, et tous les jours qui restent, à dire une parole bénissante, une parole de bonté, une parole de gentillesse, une parole qui peut bénir les autres. Une parole, Papa, qui peut enlever la tristesse de quelqu'un. Une parole qui peut chauffer l'âme et le cœur de quelqu'un d'autre, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, parce que je suis égoïste. Je n'y pense pas. Je ne pense pas à l'autre. Comment je peux les bénir? Comment je peux les bénir, Seigneur? Chaque jour, Papa, pendant tout le mois de jeûne, aide-moi. Que je puisse bénir d'autres. Que je puisse dire quelque chose qui peut les aider. Que je puisse dire quelque chose qui peut chauffer leur âme. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Quand le pasteur parlait au propos de « on n'a pas de retenue », on n'a pas de retenue. Comme l'eau, on part seulement, on suit. Et j'ai regardé ma propre vie et je me suis dit « oui. » C'est vraiment une vérité. Je n'ai pas du tout de retenue. Quand je mange, c'est beaucoup. Quand je dépense, c'est beaucoup. Quand je dors, c'est beaucoup. Tout ce que je fais, c'est l'excès. Et le pasteur avait aussi demandé comment nous sommes devenus comme des animaux. On est vraiment comme des animaux. Quand je me regarde, je suis un animal. Je l'avoue, je suis vraiment comme un animal. Tout ce que je fais, c'est excès, c'est toujours le max, c'est toujours le maximum. Donc, prions que Jésus-Christ nous aide, que le Saint-Esprit surpresse cette tendance d'animal, cet animal qui est en nous, que son esprit prend de place et pas l'esprit de cet animal qui vit encore en nous, qui veut toujours plus, beaucoup, mieux, meilleur, et que ça soit l'esprit de Dieu qui prend la place. 3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. Jésus-Christ, 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 prions. Seigneur Jésus-Christ, je prie que ton esprit prend la place en moi et que ce ne soit pas cet esprit d'animal sans retenue, cet esprit d'animal sans contrôle, cet esprit d'animal sans contrôle qui suit seulement, qui fait tout en excès, tout en excès, tout en excès, tout en excès, tout en excès. Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, 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 que mon esprit, qu'il puisse se retenir, Seigneur. Je n'ai pas de retenue, je n'ai aucun retenu, je ne sais pas, je n'ai pas de contrôle, Seigneur, sur moi-même. Je fais ce que je veux, je fais quand je le veux, et je m'en fous des conséquences. Je m'en fous des conséquences. Je m'en fous. Seigneur, aide-moi à... Aide-moi, Seigneur, que cet esprit, à surpresser cet esprit, Seigneur. Surpresser cet esprit, Seigneur. Que cet esprit, Papa, que tu puisses le contrôler. Que ces tendances, que tu puisses le contrôler. Ces tendances d'animal. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Éternel. Aide-moi, Yahweh. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Père. Aide-moi.
Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, papa. Aide-moi. Oh, Seigneur, aide-moi. Que je puisse avoir de retenue. Que je puisse avoir de retenue, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et par le sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Aide-moi à avoir cette retenue, Seigneur. Aide-moi à avoir cette retenue, Papa. Que je puisse me contrôler, ne pas être comme un animal. Aide-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Un autre point qui m'a aussi touchée, c'était au propos de les limites. Même après l'enseignement, quelque chose s'est passé et je me suis dit, Jessica, encore, tu ne mets pas des limites, tu n'as pas de limites. Tu suis toujours, tu ne peux pas dire non. Tu as cette peur en toi qu'ils vont te juger. Ils vont dire, oh, toi encore, tu ne nous suis pas, tu ne vas pas faire comme nous. J'ai la peur d'être différent. J'ai cette crainte d'être différent. J'ai cette crainte de montrer mon caractère. Le pasteur nous a enseigné enseignement après enseignement après enseignement. Et à chaque fois que je reviens sur ce point, je manque le caractère. Je n'ai pas de caractère. Je suis comme un bal, il jette partout et je suis même. Ça me fait mal, mais je suis seulement. Nous allons prier pour que Dieu nous donne cet esprit ferme, cet esprit fort, que nous puissions montrer notre caractère, que nous puissions mettre nos limites, qu'il nous révèle nos propres limites et qu'on puisse marcher dans ces limites. 3 fois au nom de Jésus-Christ, et nous prions. Jésus-Christ, 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 prions. Seigneur, accorde-moi la grâce de montrer du caractère, de décrire mes limites, d'avoir des limites. Parce que je ne veux pas que les gens me jugent. Je ne veux pas que les gens voient que j'ai du caractère, que je suis différent. Oui, Seigneur, j'aime rester indifférent. Mais aujourd'hui, je fais cette décision. Je prends cette décision, Seigneur, de ne plus rester indifférent. Je ne veux plus rester indifférent. Je m'en fous quand les gens me jugent. Seigneur, ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur. Ouvre mon cœur, Seigneur. De ne pas me soucier de ce que les gens pensent, de ne pas me soucier de ce que les gens pensent, mais de faire ce qui est bien, de faire ce qui réveille mon âme, qui est bien pour moi, qui est bien pour les autres, même si ça ne me plaît pas, et ce n'est pas conforme à ce qu'il disait. Seigneur, aide-moi, accorde-moi la grâce de mettre ces limites et de marcher dans ces limites, de respecter mes propres limites et de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je ne veux pas. Seigneur, aide-moi, Papa, à marquer mes points de tolération. Qu'est-ce que je peux tolérer, qu'est-ce que je peux accepter et qui n'est pas acceptable pour moi. Seigneur, je manque de retenue, je manque de limites, je manque de respect pour moi-même. Je n'ai pas de respect pour moi-même. Et c'est pour ça que je n'ai pas de limites. Je ne m'aime pas et c'est pour ça que je ne passe pas de limites. Pardonne-moi, Seigneur. C'est un manque d'amour. C'est un manque d'affection vers moi-même. Et c'est pour ça que je ne montre pas et ne mets pas des limites. Parce que je ne me respecte pas. Je ne me valorise pas. Et c'est pour ça. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je n'essaie pas à me connaître. Je n'essaie pas à me respecter. Mais je désire le respect. Aide-moi, Seigneur, à me respecter et à connaître mes limites. C'est un manque de respect vers moi-même, un manque d'amour vers moi-même qui cause que je ne mets pas de limites. Je mets des autres barrages dans ma vie, mais des barrages de mes limites, je n'ai pas mis.
Là, toutes les portes sont ouvertes, sans retenue. Aide-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Comme dernier point de sujet de prière, nous allons prier que le Seigneur nous donne un esprit de réveil. Un esprit de réveil pour ce mois et pendant tout le temps, en fait. Que Jésus-Christ réveille notre esprit. Qu'il nous montre l'urgence d'être réveillé et de travailler pour notre âme, pour notre salut. Parce que même moi, je dors, mon esprit est endormi. J'ai besoin que le Seigneur me réveille. Ce n'est pas quelque chose que je peux faire en moi-même. Venir ici, comme le pasteur a dit, c'est pas rien, je ne fais rien par moi-même. Donc, aussi, avoir cet esprit de réveil, que Dieu réveille ce qui est en moi, que Dieu réveille l'esprit qu'il a mis en moi, qu'il le réveille pour ce mois, que je puisse prendre ce qui est en moi, parce que c'est un mois de changement, c'est un mois de transformation. Et comme le prophète a dit, si tu le fais bien, si tu le fais correctement, changer ne sera pas difficile. Donc, nous allons prier que le Seigneur nous accorde un esprit de réveil, un esprit qui est éveillé, un esprit qui se rend compte de ce qui se passe et qu'on puisse nous battre pour notre destinée, qu'on puisse nous battre pour notre vie, parce que c'est notre vie, c'est pas la vie de lui et elle, c'est notre propre vie. Nous allons prier pour notre âme, pour notre salut, que Jésus-Christ nous retrouve prêt, que Jésus-Christ nous retrouve prêt pour l'accueillir et que notre âme, au fin de ces jeûnes, que notre âme soit réveillée, que notre âme soit renouvelée et que quand le Seigneur, il revient, on sera prêt. 3 fois au nom de Jésus-Christ, nous prions. Jésus-Christ, 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 prie pour ton âme. Seigneur, je prie pour mon âme. Réveille mon âme, réveille mon esprit, que je puisse me réveiller. Ce mois, ce matin, aujourd'hui, que mon âme soit réveillée. Réveille mon âme de cette, de cette slumber, de cette sommeil qui est tellement lourd, Seigneur. Qui est tellement lourd. Cette sommeil m'agrippe, Seigneur. Et je ne sais même plus quoi faire. Cette sommeil m'agrippe aux pieds, à la tête, mes yeux, mes bras, mes mains, Seigneur. Cette sommeil m'agrippe et il est tellement lourd. Il est tellement lourd, papa. Et avant que je le sais, je suis finie. Je suis fatiguée. Seigneur, mon âme, papa, mon âme, il ne peut plus respirer. Il est étouffé. Seigneur, accorde-moi la grâce. Écoute-moi, Seigneur. S'il te plaît, écoute-moi. Et réveille mon âme. Que je me puisse rendre compte de ce qui se passe. Parce que je ne le vois pas. Je ne vois pas, Seigneur. Et en fait, je cache mes yeux. Je ne veux pas voir. J'essaye à ne pas voir. J'essaye à négliger. J'essaye à ignorer. Mais je ne peux plus l'ignorer. Je ne peux plus ignorer l'état du monde. Et je ne peux plus ignorer l'état de mon âme, Seigneur. Mon âme a besoin de toi. Mon âme crie vers toi. Mon âme crie vers toi, Seigneur. S'il te plaît. S'il te plaît. Accorde-moi la grâce. Écoute-moi ce matin. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, je veux atteindre le salut. Je veux atteindre cette sanctification, purification, transformation. Aide-moi, papa, pendant tous les jours, que je puisse m'approcher de toi et de moi-même. Que je puisse m'approcher de la lumière. Que tu enlèves tous les barrages. Aide-moi à enlever les barrages, les ténèbres, le non-pardon, la colère, l'amertume. Aide-moi, papa, afin de ce mois que je sois pur, renouvelé et prêt pour combattre le monde. Prêt pour combattre le monde. Afin de ce jeûne, à la fin de ce jeûne, que je sois un nouveau créature. Quelqu'un que les autres vont plus reconnaître. Inreconnaissable. S'il te plaît, Seigneur, réveille mon âme. 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 Continuons, nous allons prier que Dieu réveille les âmes d'autres gens qui dorment, les âmes d'autres gens qui dorment en France, en Belgique, en Europe. Seigneur, réveille les âmes de tes enfants, de nos familles, de nos frères et sœurs. Ils dorment, ils ne savent pas ce qu'ils passent et que le temps est court. Seigneur, réveille leurs âmes, s'il te plaît. Réveille tes enfants. Réveille tes enfants.
Réveille tes enfants. Réveille tes enfants. Réveille tes enfants ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.